c'est Virginie. On se retrouve comme tous les vendredis pour une guidance en communication animale. Alors, j'ai vu que vous aviez apprécié ma première guidance à choix. Moi, personnellement, j'adore regarder ce genre de guidance sur YouTube. Bon, pas forcément sur les animaux parce que je pense même n'en avoir jamais vu en fait, mais pour différents domaines, boulot, amour. Et donc, je me dis, bon, bah, ça peut vraiment être sympa. Alors, vous avez 3 choix. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est déjà à vous poser dans un endroit calme, dans votre canapé, sur votre lit, sur votre terrasse, enfin peu importe, vous vous détendez, vous prenez un petit café. Bon, le café, c'est pas très bon pour la détente, plutôt un petit thé, enfin une boisson qui vous fait plaisir avant tout, hein. Et vous vous concentrez sur votre animal, vous fermez les yeux, vous pensez à votre animal, et ensuite vous effectuez votre choix. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons le petit lapin en quartz rose dont j'ai parlé dans une vidéo de naturopathie il n'y a pas longtemps. On a le petit chien en lépidolite lilas. Je l'ai reçu hier, j'ai craqué. Il ressemble trop à mon chien, j'ai un cocker et je trouvais que c'était vraiment magnifique. Enfin, moi j'adore vraiment le petit chien. Et j'ai l'Angelora, c'est une pierre roulée. L'Angelora avec ses reflets, on ne voit pas très bien, mais ses reflets arc-en-ciel, j'adore, franchement, magnifique. Voilà, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve à tout de suite. Alors nous commençons avec le choix numéro 1, vous qui avez choisi le petit lapin en quartz rose. Alors, l'état d'esprit de votre animal, ce qu'il veut vous dire. On a la relation de votre animal avec vous et on a le petit conseil. Alors ici, on a un animal qui a un problème avec son nid, son lit, la place où il dort. Donc soit c'est un lieu qui diffuse une mauvaise énergie pour lui. Je pense par exemple si vous avez mis son panier à côté de la télévision, vous avez des ondes négatives pour l'animal. Donc il ne va pas vouloir aller se coucher dans son lit parce qu'il ne s'y sent pas bien. Alors ça peut être un problème énergétique. Ça peut être également voilà, ce n'est pas assez confortable pour lui, qu'il n'arrive pas à s'y reposer, à se sentir bien. L'animal a besoin de se sentir en sécurité aussi. Donc si vous avez mis son panier dans un endroit de passage, où vous avez toute la famille qui passe régulièrement, où il n'est pas tranquille, ça peut lui poser des problèmes. Donc par cette carte, il veut vous dire, je ne me sens pas bien dans mon nid, j'aimerais bien avoir un endroit douillet où je suis en sérénité, en sécurité et où je peux me reposer sans avoir peur. Donc voilà. Pour la deuxième carte, on a la carte de l'ami. Ici, on parle plus, donc c'est vrai que c'est une carte qui parlait de la relation avec votre animal. Pour moi, c'est plus l'animal qui vous dit, voilà, j'aimerais bien avoir une vie sociale avec d'autres animaux, que ce soit de son espèce ou d'une autre espèce. C'est un animal qui se sent un peu seul. Donc du coup, si maintenant vous avez la possibilité, je ne vous dis pas d'adopter un autre animal hein, pour qu'il y ait de la compagnie, parce que parfois ça peut mal se passer, mais par exemple, essayez de le faire rencontrer d'autres animaux, par exemple en promenade, si vous avez un chien évidemment, déjà de développer sa vie sociale même avec vous, déjà de 1 pour qu'il se sente moins seul, mais il a besoin de compagnie de ses congénères. Par exemple, pour un animal qui a l'habitude de vivre en groupe, je pense au lapin évidemment qui ne peut pas vivre seul, ils n'aiment pas vivre seul, ils ont l'habitude de vivre en groupe et du coup, il peut se sentir très mal. Alors là, encore une fois, si vous prenez un lapin, faites attention de prendre un mâle et une femelle stérilisés ou 2 femelles, 2 mâles ensemble, il va y avoir des bagarres hein, et ça peut aller très très loin. Ça peut aller très très loin. Moi, j'ai l'un de mes mâles qui a su rejoindre l'autre mâle et j'ai dû amener l'un des mâles, mon petit caramel, chez le vétérinaire. Donc, voilà. Donc, il a besoin d'amis, de cercle social, d'animaux. Voilà.
Donc vous pouvez déjà organiser par exemple une petite rencontre. Si maintenant vous connaissez quelqu'un qui a un animal, bon, bah, éventuellement, je vous conseille peut-être de commencer par un de ses congénères de la même espèce et de voilà, d'organiser quelques rencontres comme ça pour sociabiliser votre chien. Il a un sentiment de solitude, de jouer un maximum avec lui, de vous occuper un maximum de lui pour qu'il ne se sente pas seul. Là, il y a vraiment, voilà, je me sens seule, j'ai besoin d'amis. Alors, le petit conseil, eh bien là, c'est un animal qui a besoin de liberté. À ce moment-là, peut-être que vous privez votre animal de liberté, que vous n'osez pas le laisser sortir. Par exemple, je pense à un chat, là, du coup, qui est fort indépendant, qui a besoin de sortir. Si vous le gardez en lieu sûr, que vous ne le laissez pas sortir, il y a toujours des risques quand on sort, ça, évidemment, mais il en souffre. Il en souffre aussi parce que il a besoin justement de découvrir. C'est un explorateur, il a besoin de s'aventurer, de découvrir. Donc, vous voyez un peu pourquoi votre animal pourrait manquer de liberté. Non, ça peut être aussi de la liberté dans ses actions. Peut-être qu'il ne peut rien faire. Et si maintenant vous l'empêchez d'aller dans certaines pièces, bon, ça c'est normal. Hein, bah, voilà, moi, elle va plus dans la chambre. Au début, elle y allait. Maintenant, on l'empêche. Mais elle a son cocon dans une autre pièce, elle a plein de jouets, elle peut aller au jardin, elle ne se sent pas forcément en manque de liberté pour autant. Alors j'ai retiré aussi un petit message. Merci pour tout l'amour que tu m'as donné et me donnes encore. Tu seras pour toujours dans mon cœur. Une petite déclaration d'amour avec cette carte. De toute façon, votre animal vous aime et bon, il vous exprime par ces cartes un petit peu ce qui a besoin d'être amélioré. Donc là, vraiment, au niveau de son habitat, de son panier ou de son... Si maintenant vous avez un animal à l'extérieur en box pour les chevaux, ou voilà, moi j'ai un enclos extérieur pour les lapins, à l'été, bah voilà, ils ont leur maison, hein, ils peuvent se sentir mal parce que bon, je n'ai pas nettoyé, ou parce que bah, même entre eux, hein, ça peut poser problème. Maintenant, voilà, il suffit qu'il y ait un chat qui rôde autour, ils se sentent mal. Il peut y avoir plein de raisons, hein. C'est pas uniquement une question d'emplacement ou peut-être vous pouvez rajouter une couverture peut-être aussi, peut-être qu'il se sent pas bien, ou alors déplacer le panier si vous avez l'opportunité pour voir un petit peu dans un endroit où il n'y a pas de passage, pour voir si ça va mieux. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite guidance à choix vous aura aidé. Si elle ne résonne pas avec, avec votre situation, n'hésitez pas à aller voir d'autres guidances. C'est que celle-ci voilà, ne vous convient pas. Si maintenant vous ne rencontrez pas ce genre de problème avec votre animal, n'hésitez pas à aller voir ailleurs, sur d'autres vidéos, je veux dire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si maintenant vous avez des questions ou vous voulez que j'aborde certains points, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour le demander. Si vous voulez être tenu au courant des différentes vidéos que je fais, n'hésitez pas à vous abonner via la petite cloche. C'est gratuit et vous allez recevoir dans votre fil d'actualité les nouvelles vidéos que je mets en ligne. Je précise toujours que ce sont des vidéos intemporelles et générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Tout ce que je dis ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être que vous allez avoir un problème au niveau du panier, enfin voilà, je dis ça comme ça, ou c'est plus ancré sur la liberté, sur la vie sociale. Là, c'est vraiment une guidance générale pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo. Donc ne prenez vraiment que ce qui vous concerne. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est que cette guidance n'est pas faite pour vous. Je sais, c'est pas évident, mais ça reste du général sur YouTube. Si maintenant vous voulez vraiment aborder un point particulier de votre situation, voilà, individuelle, à ce moment-là, il faut faire une guidance privée. Je vous remercie beaucoup et je vous fais plein de bisous. Au choix numéro 2, vous qui avez choisi le petit chien en lépidolite lilas. Alors, j'ai tiré 3 cartes. Une pour l'état d'esprit de votre animal à l'heure actuelle, au moment où vous regardez la vidéo. Une pour votre relation et une qui est plus un conseil. Ça peut aussi être une problématique supplémentaire. Et j'ai un petit message aussi. Alors je précise, avant de commencer,
que c'est un tirage général, intemporel et général. Pourquoi je précise? Parce que vous allez avoir plusieurs conseils dans cette vidéo. Et tout ne va pas forcément être, ça va pas résonner, ça va pas forcément être votre situation. Pourquoi? Parce que cette vidéo aussi, elle s'adresse à plusieurs personnes. Donc évidemment, ça peut pas, tout ne peut pas correspondre. Tout ce que je veux dire ne peut pas correspondre absolument aux problèmes que vous rencontrez avec votre animal. Et donc, il faut faire un peu preuve de discernement, de se dire, bon, bah, ça ne me concerne pas. Par contre, là, c'est vrai que j'ai ça comme problème, et donc, du coup, être plus à l'écoute à ce niveau-là. Voilà, donc je préfère le préciser. Si maintenant, il n'y a absolument rien qui vous convient et que vous avez hésité entre plusieurs choix, eh bien, n'hésitez pas à aller voir le choix avec lequel vous avez hésité. Peut-être que c'est plus celui-là qui vous convient. Il y a également d'autres vidéos sur la chaîne. Donc voilà, je vais commencer. Donc ici, on va regarder un petit peu l'état d'esprit de votre animal. Alors le karma. Donc votre chien vous dit qu'il y a eu dans des problèmes, dans des actions, dans ses différentes vies, qui se répercutent un petit peu dans sa vie actuelle. Et c'est incontrôlable pour lui. Donc il peut avoir des problèmes de comportement, des problèmes émotionnels, qu'il ne sait pas gérer, qu'il ne sait pas résoudre. Et par exemple, vous allez avoir un chien qui peut être hyperactif ou qui a une peur vraiment très présente et qui peut aboyer, vous aboyer dessus, vous mordre parce que voilà, il a tellement peur de quelque chose que c'est incontrôlable pour lui. Je pense par exemple à la protection de ressources. Ça peut être un animal qui a manqué à un moment donné dans sa vie avant vous. Hein. Ça peut être aussi la vie, si maintenant vous avez adopté cet animal qui est déjà plus âgé, la vie avant vous, peut-être qu'il a manqué de nourriture et que du coup il fait de la protection de ressources parce qu'il ne veut pas manquer. Voilà, donc là, à ce moment-là, si maintenant vous avez un animal qui protège certaines choses ou qui réagit assez bizarrement à une situation, eh bien, faites preuve de patience parce qu'il ne peut pas se contrôler. C'est un petit peu comme si vous aviez eu, comment dire, voilà, vous avez eu une déception dans votre vie et on vient vous mettre le doigt dessus et vous réagissez assez violemment, mais c'est une réaction, quoi, c'est instinctif. C'est vraiment l'instinct. Il ne peut pas contrôler ça. Après, évidemment, ils se rendent compte qu'ils ont fait une bêtise. Mais ils vous demandent de faire preuve de patience. Donc, si maintenant vous rencontrez un problème de comportement avec votre chien, que vous essayez d'identifier finalement quel est le déclencheur et d'empêcher que ça arrive, hein, évidemment, de le rassurer. Moi, par exemple, elle fait beaucoup de vols et après, elle protège et elle peut mordre, elle peut aller jusqu'à mordre, eh bien, j'essaye de rien laisser traîner. Ou si maintenant elle veut absolument prendre quelque chose, je lui donne quelque chose qu'elle peut garder. Et surtout, je la laisse. Je la laisse dans son truc. Si maintenant elle est en protection, je la laisse. Si maintenant elle est dans son panier, je la laisse. C'est son coin. Elle n'a pas à avoir peur d'être dans son panier. Voilà. Enfin, c'est un petit conseil par rapport à ma situation, évidemment. Tout dépend de votre situation. Donc faites preuve de patience, essayez d'identifier le problème, voyez à quel moment votre animal se comporte de telle façon, comment il réagit, et essayez de le rassurer. Bon, faites attention à ne pas vous faire mordre, hein, parce que bon, ça peut être, quand c'est instinctif, que c'est pas contrôlable, ça peut aller assez loin, de faire en sorte que ce soit des situations qui ne se produisent plus ou que ça se produise de façon plus douce selon le problème que vous rencontrez. N'hésitez pas à exposer éventuellement vos situations dans les commentaires si vous avez ce genre de problème de comportement avec votre animal. Alors, je vais regarder au niveau de la relation éponge émotionnelle. En fait, votre animal, si vous voulez, il fait un peu, voilà, donc il fait un peu éponge, donc c'est vraiment ça. Si maintenant vous rentrez, vous avez une sale journée, vous êtes énervé, vous allez commencer à gueuler sur votre animal, eh ben il va réagir, il va prendre un petit peu finalement toute votre négativité et il va réagir aussi, lui il va être perturbé et il va aussi être très négatif et même peut-être agressif. Si maintenant, par contre, vous êtes joyeux, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous allez vers un chien, même qu'il est très calme, vous faites « Oh, mon petit chéri, comment tu vas ?» Vous élevez la voix et vous lui parlez comme ça, ben, il commence à faire aller sa queue, et il est tellement content parce que vous lui parlez, vous lui transmettez un petit peu de la joie.
Et ben voilà, c'est ça l'éponge émotionnelle. Donc du coup, si vous êtes mal, si vous n'allez pas bien, ben, votre animal n'ira pas bien. Donc à ce moment-là, ben, du coup, l'idéal c'est évidemment de travailler sur vous pour ne pas transmettre de la négativité à votre animal, pour que vos relations soient le plus apaisées possible. Donc là, il y a vraiment un travail sur vous, je vais dire entre guillemets, un travail sur vous, d'essayer d'être le plus calme possible, de ne pas transmettre votre tristesse, votre négativité. Mais bon, c'est normal, hein, ça, on transmet notre négativité et notre positivité, nos sentiments à toutes les personnes à qui on parle. Mais bon, disons que voilà, manifestement, vous avez un animal qui est très, très, très impacté par ça. Donc voilà, de faire en sorte d'être le plus doux possible. C'est pas toujours évident. Mais là, c'est vraiment une éponge, donc il va tout garder pour lui. Il va tout enfermer, puis à un moment donné, il va éclater. Forcément, tout ce qui rentre, toutes les émotions négatives, elles vont ressortir. Donc il va commencer à être agressif. Ou alors il va se dépenser, il va courir. Il y a 36 000 façons de réagir, mais je veux dire, voilà, de faire attention à ça parce que votre animal est sensible aux émotions. Il les garde. Voilà. Donc je vais regarder aussi pour le conseil ou une autre problématique. Ah, le vide affectif. Là, on parle de vous. Donc votre animal, il sait que vous l'avez adopté parce que vous avez besoin de combler un manque. Ça peut être un sentiment de solitude. Ça peut être, par exemple, vous avez perdu un animal. Et bon, c'est très très dur, évidemment, de la perte d'un animal. Hein. Et vous l'avez adopté parce que vous aviez de la tristesse et que vous avez besoin de combler tout ça et de vous sentir mieux. Donc il le sait. Et ça ne lui passe pas de problème, hein, c'est pas ça que je dis. Il le sait, mais il vous dit aussi que il est là pour vous. Il va vous aider, il est là pour vous, mais il n'est pas éternel. Et vous devez travailler sur votre guérison vous-même aussi. Je dis ça parce que moi, c'est vrai que mon cocker, je l'ai aussi un peu adopté pour ça, parce que j'avais perdu mon border collie quelques mois avant, et voilà, ça m'a fort impacté. Et du coup, je me sentais seule, et voilà, j'ai eu l'idée de reprendre un chien à la base, que j'avais dit que je n'adopterais plus jamais. Peut-être qu'il aurait fallu attendre plus longtemps. Mais de toute façon, c'est pas un problème pour votre chien. Il est là, c'est sa mission de vie, c'est de vous aider. Ils sont là pour vous, c'est votre compagnon. Donc il y a aucun problème avec ça. Mais là, il vous dit, il faut quand même que tu travailles sur toi, que tu te sentes mieux, que tu guérisses. Moi, je suis là, je vais t'aider. Tu en es capable, tu peux le faire. Comme on dit, tu peux le faire, mais il faut que vous travaillez sur vous à ce niveau-là. Si maintenant vous avez adopté votre animal parce que vous vous sentiez seul ou que voilà, vous avez perdu un autre animal, voilà, donc de peut-être élargir votre vie sociale, par exemple. Maintenant, voilà, vous avez perdu un animal, il faut le temps. Hein, de toute façon, voilà. De toute façon, un animal ne remplace pas réellement un autre. Vous n'avez jamais un animal. Enfin, on ne remplace pas. Quelqu'un ne se remplace pas. C'est juste que bon, on a besoin d'avoir un contact social avec un animal ou un humain. Mais je veux dire, là, il vous dit, voilà, moi je suis là pour toi, il n'y a aucun problème. Je vais t'aider, mais il faut que tu travailles sur toi. On peut en faire, quand on est bien, on n'a pas ce vide affectif, cette solitude en fait. Donc, quand on est bien avec soi-même, on n'a pas besoin d'avoir absolument quelqu'un tout le temps et donc voilà, de guérir finalement cette blessure par rapport à votre autre animal ou par rapport à la solitude envers les autres, si vous êtes toujours seul, de travailler, de voir des gens. Et évidemment, votre animal va vous aider à aller mieux. Voilà. En tout cas, il est très bienveillant vis-à-vis de vous. Hein. Voilà, il est là pour vous, il vous encourage et franchement, voilà, c'est vraiment un animal, enfin votre compagnon sur qui vous pouvez compter. Alors, j'ai tiré un petit message aussi. Alors, vous avez un animal qui est perdu. Alors, ce que je ressens plus, c'est un animal qui est perdu un petit peu, qui est confus en fait. Confus, et je pense que c'est lié à ça ici. Comme il absorbe un petit peu votre énergie, ou l'énergie même de toute personne qui a chez vous, hein, c'est pas forcément vous, il prend finalement des émotions qui ne sont pas les siennes. Et du coup, il peut être un peu confus par rapport à ça.
vous voyez, admettons qu'il soit de très bonne composition, voilà, et très bonne humeur, et qu'on vient, voilà, vous avez beaucoup de bruit, ou voilà, vous êtes énervé, et bien du coup, il va plus trop savoir comment se comporter, finalement, ce qu'il ressent. Il va être un peu perturbé, en fait. On est plus dans voilà, une perturbation. J'espère que ce message, cette petite guidance vous aura aidé. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui seront publiées. Je publie en général une guidance tous les vendredis. Si maintenant vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, c'est gratuit, hein, si vous avez rencontré une problématique. Ça vous parlera un peu plus, je vais dire, parce que bon, là on est toujours dans le général, que là ce sera vraiment approprié. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais plein de bisous. À bientôt! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec l'Angel Aura. J'adore cette pierre, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais ça fait des reflets un peu arc-en-ciel comme ça. Je trouve qu'elle est magnifique. Ah, quand je l'ai vue dans le magasin, je dis, oh, c'est celle-là que je prends. Alors j'ai tiré un petit message que je vous lirai en fin de guidance. Alors j'ai une carte pour l'état d'esprit de votre chien à l'heure actuelle, une carte pour la relation et une carte supplémentaire. Donc le conseil généralement, mais ça peut aussi une autre problématique, hein, ça dépend, peut-être qu'il y a plusieurs choses à régler. Alors je précise que c'est un tirage intemporel, mais surtout général. Ça veut dire que c'est une vidéo qui va s'adresser à plusieurs personnes, qui sera toujours en ligne, et donc vous pouvez tomber dessus aujourd'hui, et il y aura d'autres personnes qui vont tomber dessus par la suite. Et donc évidemment, il y a peut-être des messages qui ne vous sont pas adressés à vous spécifiquement. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec la situation dans laquelle vous vous trouvez avec votre animal. Faites preuve de discernement. Et si maintenant vous voulez vraiment résoudre une problématique concernant votre chien et vraiment avoir quelque chose de très précis, alors il faut passer par une guidance privée, un message privé. Vous pouvez me contacter, hein, pour ça, je le fais gratuitement, il n'y a pas de souci. Mon but premier, c'est vraiment de vous aider, hein, donc il n'y a aucun problème avec ça. Donc pour ce qui est général, si maintenant il y a un message qui vous correspond pas, ben voilà, c'est de côté, c'est que c'est pas pour vous. Si maintenant vous avez hésité entre plusieurs choix, ben, que celui-ci vous parle pas, ben, n'hésitez pas à aller voir l'autre message, hein, ou même des autres vidéos. Alors, je vais commencer. Alors, pour l'état d'esprit de votre animal, à l'heure actuelle, j'ai la soumission. Alors la soumission, dans la relation, ben, ça peut être dans les deux sens. Soit c'est lui qui est soumis, soit c'est vous. Dans le cas où c'est lui qui est soumis, là, il vous dit, je n'ai pas assez de liberté, je me sens inférieur, je me sens voilà, pas à l'aise, je ne sais pas faire ce que je veux, m'exprimer, être vraiment équilibré, en fait, parce qu'il y a trop de tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas aller là. Et donc voilà, il se sent soumis et il ne se sent pas bien par rapport à ça. Là, il vous dit, voilà, il y a trop de contraintes, je ne me sens pas bien. Si maintenant, vous avez un animal qui, voilà, vous laissez faire un peu tout ce qu'il veut, aller partout, c'est lui qui décide le trajet de la balade. Moi, j'ai ça aussi avec mon chien, c'est elle qui décide. Je dis, oh non, 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 on va par là. Et bien, à ce moment-là, si maintenant il fait ce qu'il veut, il mange, il monte sur les fauteuils, enfin, tout ce qu'il veut durant la journée, et bien là, il faut lui mettre un cadre. Lui mettre un cadre. Alors, je dis, il faut, vous faites ce que vous voulez, hein, mais voilà, l'animal a besoin d'avoir un cadre, il a besoin de savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Surtout les chiens, ils ont besoin d'une hiérarchie. Ils ont besoin d'une hiérarchie et de savoir ce qu'ils peuvent faire ou pas, qui est le maître, qui est le, le chien. Voilà, pas d'autres mots, mais enfin vous voyez un peu l'idée. Et il a besoin de repères, sinon il se sent perdu. Si c'est lui qui commande, il va être le chef de la meute, hein, et du coup, ça va lui donner beaucoup de pression en fait. Beaucoup de pression, beaucoup de mal-être. Donc là, à ce moment-là, il y a un cadre à remettre. Si maintenant il monte sur les fauteuils, interdisez-lui l'accès au fauteuil. La nourriture, l'heure à certaines heures. Voilà, s'il ne mange pas, vous retirez la gamelle. C'est pas lui qui décide quand il va manger. Ce genre de choses. Voilà.
Alors, pour la relation, j'ai l'animal réincarné. Alors, ici, on a un animal qui vous a déjà accompagné dans votre vie, sous une forme ou une autre, hein. Vous pouvez très bien avoir eu un autre. Ça peut vraiment, vous avez un chien et avant vous aviez eu un lapin. Mais en tout cas, bah, c'est lui qui s'est réincarné. Là, il vous dit je suis là, j'ai déjà été avec toi, mais je n'avais pas fini ma mission, je n'avais pas fini de t'aider, donc je reviens. Maintenant, si vous venez de perdre votre animal, bon, ici en l'occurrence, on n'a pas vraiment ça, hein. Ça veut dire aussi dans ce cas-là que bah, il va se réincarner. Mais on n'est pas dans ce cas de figure, mais ça peut être ça aussi. Donc là, vous avez un animal qui n'a pas terminé sa mission avec vous, qui veut vous aider et que vous alliez mieux, que tout se passe bien. Et donc il revient avec vous. Et ça, vous allez le remarquer. Moi, je l'ai déjà vu. Vous avez l'impression de l'avoir déjà vu. Il va avoir des mêmes comportements que votre ancien animal. Pas forcément tout, hein, parce il a son caractère propre, évidemment. Il a un caractère différent, mais il va avoir peut-être des mêmes comportements que votre ancien animal. Où vous allez prononcer un mot, il va réagir. Ça peut être un nom aussi, hein. Vous pouvez prononcer son ancien nom et il va réagir. Ce genre de choses. Ça, vous allez le remarquer assez rapidement. Et qu'est-ce que j'ai encore comme carte? Les chakras bloqués. Alors, vous avez, bon, l'animal comme l'humain a des chakras, ce sont des centres énergétiques. Vous pouvez le voir ici sur l'illustration. Et il peut avoir un chakra bloqué. Ça peut être dû donc à un traumatisme, par exemple, à une situation inconfortable, un choc émotionnel. Et du coup, ben, si vous voulez, ben, l'énergie va circuler, enfin, ne va pas bien circuler. Et du coup, il va y avoir un mal-être, une impression d'être, ça peut même être l'impression d'être malade, hein, d'être malade, de ne pas être bien, de ne pas se sentir à sa place, d'avoir des comportements un petit peu inattendus, parce que ça va lui rappeler un traumatisme. Donc là, c'est ce qui serait le mieux, c'est de faire un soin énergétique à votre animal. En tout cas, si vous êtes dans cette optique-là, moi je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas, de faire un soin énergétique, soit de vous-même, soit par un professionnel. Bon, ça c'est à vous à choisir quels soins vous pouvez lui faire. Il y a plusieurs possibilités, hein. Donc ça c'est vraiment très personnel, donc c'est à vous de voir un petit peu ce en quoi vous croyez, ce que vous pourriez faire, qui pourrait vous aller voir pour l'aider à aller mieux. Alors, et le message, c'est je ne suis pas très bien, faire la mise au point, je ne suis pas très bien, mais je sais que tu prends soin de moi. Donc oui, là on est vraiment soit au niveau de la soumission, ça peut être la soumission qui lui bloque un peu ses chakras aussi, hein, dans le sens où, comme il peut rien faire, ben, il est perdu et il est pas bien, hein. Moi, il a un petit mal-être quand même, hein. Bon, je vous dis pas que c'est un truc, voilà, qu'il est complètement malade ni rien, hein, mais ça peut être quelque chose qui le bloque aussi, hein. Il a un petit blocage, mais bon, il est confiant parce qu'il sait que vous allez faire ce qu'il faut pour que ça aille mieux à ce niveau-là. Donc voilà, soyez à l'écoute de votre animal, observez bien son comportement et essayez de travailler avec lui sur tout l'énergétique au niveau émotionnel pour que ça aille mieux, qu'il se sente mieux dans sa tête, hein, dans sa tête ou dans son corps. Et donc de travailler un peu ça avec lui. Il y a plusieurs manières de le faire évoluer, ce qu'il se sente mieux. Donc à vous de voir un petit peu ce que vous pourriez faire. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si vous souhaitez être tenu au courant des vidéos que je mets en ligne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche. C'est gratuit. Si maintenant vous avez une question, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou j'ai mon mail aussi en barre d'infos. Si vous voulez aussi une guidance privée, bah, c'est tout à fait possible. Voilà, vous me contactez par mail, je vous fais une petite guidance comme ça filmée. C'est gratuit. À ce moment-là, on pourra voir plus en détail ce qui pose problème. Et voilà, et en tout cas, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis vraiment contente que vous suiviez ma chaîne et je vous fais plein de bisous. Plein de bisous et voilà, je suis très contente de pouvoir vous aider. À bientôt!